le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous rendons de multiples de grâce à Dieu pour cette grâce infinie qu'il nous accorde à toi et à moi de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons merci à cet effet. Je voudrais lui dire merci infiniment pour ta vie et pour chacune de nos vies. Parce que notre présence ici, c'est le témoignage des bontés de l'Éternel qui sont renouvelées. Et nous savons qu'il se glorifiera encore puissamment ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui foulent pour la première fois leurs pieds dans cet endroit. De même que ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui les rendra libres. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin et qui doivent passer des jours au milieu de nous pour se ressourcer spirituellement. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons déjà que leur séjour est déjà rempli de témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le jeudi, et Dieu t'accorde la grâce et la faveur d'être loyal à ce programme du jeudi. Je voudrais que tu saches que si jeudi dernier tu n'as pas été visité, assurément tu le seras ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Si tu avais été visité la fois dernière, le jeudi dernier, et qu'il est resté encore des aspects cachés, le Seigneur qui fait toujours toutes choses pour confirmer sa gloire te rassurera ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui n'as pas encore eu ce privilège d'être à la chaise d'honneur, je sais que ce soir, le roi des rois te donnera cette invitation honorifique. Afin que tu rentres dans sa gloire. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Et je sais que quelqu'un ne peut pas quitter le chez lui comme tu as quitté, ou que ce soit un déplacement en vain, ce n'est pas possible. Ce déplacement doit produire Dieu. Ce déplacement doit produire sa grâce. Ce déplacement ne sera jamais vain. Dieu qui connaît tes besoins, Dieu qui connaît tes nécessités, Dieu qui connaît la situation mieux que quiconque, donnera assurément la solution ce soir au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever afin que nous lui recommandons ces saints moments et que ces moments soient réellement des moments d'impactation de nos vies, des moments où les écluses des cieux s'ouvriront pour toi et pour moi.
Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les nations, doivent invoquer avec nous. Nous invoquons. Père éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, je te dis merci parce que tu as renouvelé tes bontés, ta faveur, ton amour, tes privilèges en m'accordant cette faveur de participer à cette sainte communion fraternelle. Seigneur, bénis-moi. Accorde-moi le privilège d'être honoré à la chaise d'honneur, la chaise de la délivrance, de la libération. Seigneur, démontre-moi ce soir que tu m'as mis de côté pour des grandes choses. Révèle-toi en moi au travers de ta sainte parole. Parce que c'est par ta parole que tout a été fait. Parce qu'au commencement, la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Et à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont le privilège, comme tu m'as accordé, de recevoir cette parole en esprit, en vérité, tu as fait de moi enfant de Dieu. Je reçois dans cette puissance, je reçois dans cette onction qui fait de moi enfant de Dieu. Je reçois cette onction surnaturelle qui fait de moi ce disciple du Seigneur. Cette onction dispose mon esprit, mon âme, mon cœur, mon être entier à recevoir au travers des exhortations ton instruction, ton conseil, ta direction, ta démonstration. Seigneur, ne permets pas que ma présence soit vaine. Ce qui ne te plaît pas, sépare-moi, Seigneur. Ce qui ne t'honore pas, ce qui est de l'iniquité, ce qui est du péché, laisse que ton instruction, au travers de ta parole, me sanctifie, me purifie ce soir, me rend agréable à toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que tu connais la profondeur, la hauteur de tout ce qui se passe dans ma vie, je ne peux que me confier à toi, sachant qu'à la sortie de ce ministère, de cette communion fraternelle, ma vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, démontre-le ce soir. Parle-moi ce soir. Et essuie mes larmes. Console-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Rends-moi inébranlable. Face à cette épreuve, face à cette situation, face à cette maladie, face à ce célibat, à cette stérilité, à ce chômage, à cette dette, Seigneur, fais quelque chose. Une seule parole est suffisante. Une seule exhortation, un seul mot est suffisant pour bouleverser ma vie, pour la transformer radicalement par des témoignages. Seigneur, merci, parce que ce lieu est déjà soumis, est déjà possédé, est déjà hanté sous l'autorité absolue
du Saint-Esprit. Et c'est lui qui me conduira ce soir dans toute la vérité. Toutes les interprétations démoniaques sont déjà tuées. Les interprétations divines portent du fruit dans ma vie, en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis déjà exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous continuons à rendre grâce à Dieu pour cette faveur illimitée qu'il nous accorde ce soir d'être dans sa sainte présence. L'Éternel a une exhortation pour toi et pour moi afin de continuer à nous édifier dans sa présence. Le thème de l'exhortation est intitulé La solution à ce problème passe par la puissance des puissances. La solution à ce problème passe par la puissance des puissances. Le texte qui dirigera cette exhortation est tiré dans Actes chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Actes chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme quelqu'un qui attend la solution ce soir. Acclame parce que tu rentreras avec la solution. Acclame parce que la solution de ton problème c'est en ce moment même. Acclame parce que ton histoire ne sera plus la même ce soir. Acclame parce que tu verras ce que la puissance des puissances est capable de faire. Acclame parce que la puissance des puissances rentrera dans ton esprit, rentre dans ton âme, rentre dans ton être entier, change ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. La solution à ce problème passe par la puissance des puissances. Lorsque la puissance était manifeste, les prodiges apparaissaient. Les miracles apparaissaient sur la terre et au ciel. Il y avait réellement le feu du Saint-Esprit à l'œuvre. La lune et tout ce qui est créé dans les cieux se couvrait du sang.
Et le soleil s'obscurcit. Et lorsque ces événements se passent dans ta vie, la solution doit être libérée. Vous voyez, il y a une chose que tu dois admettre. Il y a une chose que nous devons admettre qui ne doit jamais te quitter. C'est qu'il y a une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Il y a une force qui est au-dessus de toutes les forces. Il y a une autorité qui règne dans les lieux célestes et sur la terre, qui a autorité sur tout ce qui respire. Il y a un gouverneur dans les cieux qui gouverne tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Maintenant, tu dois comprendre. Tu dois le saisir une fois pour toutes. Que ta solution ne viendra de nulle part. Que par la puissance des puissances. Par l'autorité des autorités. Qui n'est que celle de l'Esprit Saint. Ça ne doit pas être juste une imagination, juste un réflexe. Ça doit être du réel ce soir. Parce que ta situation n'est pas une imagination. Tu n'imagines pas le problème que tu as. Tu n'as pas créé le problème que tu as. Tu es tout simplement dedans en ce moment. Et Dieu qui sait que la solution passe par son Esprit Saint. Dieu qui sait que la solution passe par la puissance des puissances doit t'accorder la grâce d'expérimenter cette puissance. Vous voyez, l'adversaire de Dieu, qui est Lucifer, et sa bande, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ils ont renversé toutes choses. Ils ont renversé négativement toutes choses. Lorsque quelqu'un était sauvé, il avait désormais accès à la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Mais au fil des temps et des siècles, Lucifer a fait croire aux gens. Vous voyez, si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, ça veut dire que vous avez choisi la voie de la faiblesse. Si vous avez choisi la puissance du Saint-Esprit, vous avez choisi la voie de la paresse. Si vous avez choisi le Saint-Esprit, vous avez choisi la voie des problèmes. Si vous avez choisi le Saint-Esprit, qui est le pouvoir des pouvoirs, ça veut dire que vous avez choisi le rejet. Si vous choisissez la puissance des puissances, ça veut dire que vous devenez fainéant. Si vous choisissez le Saint-Esprit, Lucifer a fait comprendre aux gens que vous deviendrez abrutis. Et on a commencé à constater que parce que les gens n'étaient pas connectés réellement au Saint-Esprit, parce que ceux qui dirigeaient
ce groupe ou cette confession de croyance n'étaient pas eux-mêmes connectés à l'Esprit de Dieu, ceux qui les suivaient allaient de problème en problème, de difficulté en difficulté. Et les gens se disaient, mais comment se peut-il que moi je vais suivre Dieu et je vais avoir tous les soucis du monde? Vraiment, j'ai une bonne nouvelle pour le cœur de quelqu'un ce soir. En décidant d'impliquer le Saint-Esprit comme la puissance des puissants dans ta vie, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, tu as choisi la bonne part, la meilleure part qui ne te sera jamais ôtée aujourd'hui et pour l'éternité. C'est pourquoi nous allons ramener les choses à l'endroit. Parce qu'ils ont mis les choses en l'envers. Nous allons les remettre à l'endroit. Comment nous allons les remettre à l'endroit? Le salut ne va plus être une honte. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi les rois, les reines, les présidents, les premières dames ne vont pas fréquenter régulièrement les assemblées? Oui, je sais que beaucoup le font en ligne. Et beaucoup me suivent même en direct en ce moment. Soit dans leur chambre, soit dans leur bureau. Acclamez tous ceux-là qui suivent l'évangile dans le secret. Il y aura aussi des manifestations dans le secret ce soir. Il y aura manifestation dans le secret. Quelqu'un va t'appeler. Celui à qui tu envoies les audios, il va te dire qu'on a une situation. Parce que nous avons la solution. Nous n'imaginons pas. Elle va se révéler tout à l'heure. Donc Lucifer a fait les choses de cette manière. Et c'était comme si la puissance de Dieu n'existait plus. Alors les rois, les reines, les présidents, les premières dames, tous les hommes et les femmes élevés en dignité sont allés suivre d'autres puissances. Mais ce soir, parce que tout sera renversé en l'envers, ce qui était en l'envers reviendra à l'endroit. Tu ne vas plus forcer pour dire aux gens de te suivre. Parce que tu seras le témoignage palpable. Le témoignage réel de la puissance des puissances. Donc dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, tu dois le savoir. Que la puissance des puissances, qui est celle de l'Esprit Saint, c'est elle qui va t'élever. C'est elle qui va te justifier. C'est elle qui va te donner l'intelligence, la sagesse, la science. Comment faire? Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et tu es paresseux ou paresseuse. Non, c'est pas vrai. Il y a même des gens qui disent non. On ne va pas seulement dire Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non. Lorsqu'on dit Saint-Esprit, en esprit, en vérité, ça veut dire la force. Ça veut dire le courage. Ça veut dire l'intelligence. Ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Je suis dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, vous dites Saint-Esprit, Saint-Esprit. Comment tu vas faire? C'est Saint-Esprit qui va te trouver mari. C'est cet esprit qui va te donner des enfants. C'est cet esprit qui va te donner travail. Il faut leur dire que ce n'est pas leur Saint-Esprit. Tu parles du vrai. Tu vas se démontrer ce soir. Qu'il donne la sagesse.
Il donne l'intelligence. Il donne la force. Il donne le courage. Il change la mentalité. Il change la manière de voir. Il dépouille de la personne de toute paresse. Quelle que soit l'épreuve, celui qui a le Saint-Esprit, il persévère. Il persévère. Il a de l'espérance. Donc on ne va pas dire que quelqu'un a le Saint-Esprit. Il est dans le découragement, non. Ah, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle aussi courage. Le Saint-Esprit s'appelle amour. Le Saint-Esprit s'appelle efficacité. Le Saint-Esprit s'appelle encore excellence. Il s'appelle perfection. Il t'amène à donner le meilleur de toi-même. Il est aussi la performance des performances. Il est la sagesse des sagesses. L'intelligence des intelligences. On ne peut pas attraper celui qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que pour Daniel, ils ont dit que sa sagesse était 10 fois celle des Babyloniens. C'est-à-dire que pour atteindre son niveau, on doit multiplier la sagesse du plus sage de Babylone fois 10. C'est ça, parce que tu as le Saint-Esprit, Dieu doit multiplier ta sagesse. La manière qu'on va chercher l'emploi ou qu'on va travailler sera différente de tous les autres. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, si cet homme a le Saint-Esprit, cette femme a le vrai Saint-Esprit, elle aura et il ou elle aura l'embarras du choix de son âme sœur. Si tu as reçu vraiment le Saint-Esprit tout à l'heure, la puissance des puissances, tu ne vas pas chercher mari, tu ne vas pas chercher femme. Tu vas venir dire au pasteur, je ne sais même pas qui je dois choisir. C'est ça la puissance des puissances. La puissance des puissances. Lorsque les gens doivent faire des choix, c'est toi qu'on choisira. Si on ne t'a pas choisi, c'est annulé. Si on ne t'a pas choisi, c'est annulé. Si on ne t'a pas choisi, ça ne va pas exister. Si on ne t'a pas choisi, c'est le problème. C'est ça la puissance des puissances. Dans la puissance des puissances, le Saint-Esprit est doux. Il est très doux. La puissance des puissances est douce. Un frère m'a dit, papa, il faut croire à la puissance des puissances. Il m'a dit, je suis parti à une vente aux enchères. Et la manière que les gens ont commencé à donner les prix, il dit, moi j'ai amené mon engin. Tous les autres ont amené des 4x4 pour acheter. Et j'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui me permettra d'acheter. Je ne peux pas quitter cette vente aux enchères sans rien avoir ce que je veux avec les moyens que je veux. Et j'aurai plus que ce que je veux. À l'époque, dans cette vente aux enchères, elle était encadrée par la police, la gendarmerie et l'armée. Il y avait les huissiers, les notaires. Et quand on présente un produit, les gens commencent à donner les prix. À un moment donné, on a suspendu un peu la vente. Et le frère m'a dit, papa,
Il y a une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Il m'a dit quelque chose s'est passé. 2 gendarmes sont venus m'appeler. J'ai encore dit, quel est le problème? Est-ce que c'est les problèmes que j'ai au quartier qui sont venus me trouver à la vente aux enchères? Mais il dit encore, est-ce qu'on va arrêter quelqu'un sans convocation? Il me dit que j'ai résisté. Ils ont dit, suivez-nous. Après, il leur a dit que non, lui il a envie d'aller faire pipi. Il cherchait pour aller aux toilettes, il cherchait d'aller aux toilettes pour aller appeler le berger. Voilà la situation qui est sur le terrain. Il est parti pour appeler le berger. Le berger n'a pas décoché. Et il a dit que papa nous a toujours dit que si on appelle, il ne prend pas. C'est le Saint-Esprit qui prend, qui décroche en ce moment. C'est le répondeur automatique. Le répondeur automatique. Il y avait des gendarmes qui étaient là devant les toilettes. Après, on a encore envoyé un autre policier. Maintenant, le policier est venu bien lui expliquer qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Il m'a dit, berger, il fallait me voir. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que celui qui dirige la vente aux enchères avait un mot de passe et qu'il me connaissait. Et il me dit, vous savez ce qu'il m'a dit? Que c'est lui qui gère toute cette vente. Et que c'est lui qui a envoyé les policiers et les militaires pour venir le chercher parce que lui ne peut pas rentrer à la foule pour aller le prendre. Vous savez ce qu'il lui a dit? Vous savez ce qu'il lui a dit? Élite pour Christ. Le frère lui a dit, établis la souveraineté du Saint-Esprit. Et il lui a dit, voilà la liste. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hey! Il y a la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Il dit, c'est pas possible. Moi, je ne le connais même pas. Quand quelqu'un dit élite pour Christ là. Donc, directement, moi j'ai répondu, établir la souveraineté. Donc, c'était établi, il a dit, dis-moi ce que tu as choisi. Il a dit que, il m'a dit que comme moi je ne le connaissais pas. On vient à l'église, on le connaît. Non, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, il faut dire ce que tu veux. Il dit, maintenant, j'ai dit, jusque-là, je n'en revenais pas. Je lui ai dit, ça. Je vais amener ça à l'église. Et il lui a dit, c'est déjà donné. Hey! Donc pour lui, c'était le test. S'il dit oui, il saura que vraiment celui-là est élite. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va amener quelque chose à l'église, comment ça dit que frère. Il a dit que ça va à l'église. Et il a dit que pour ceci là, ce que tu veux prendre, moi-même je vais contribuer. Maintenant, dans la liste, qu'est-ce que tu veux? Et le frère, dans l'après-midi, il m'a appelé. Et il a commencé à adorer le Seigneur. Tu vas te lever, on va adorer. Comme je crois, je ferai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu.
je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois. Je crois, je verrai les bontés de Dieu. Je verrai moi-même. Les bontés de Dieu. Je crois, je verrai les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Comme je crois. Je verrai les bontés de Dieu. De Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu, les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai la grandeur de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. La grandeur de Dieu. Comme je crois, je verrai la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Comme je crois, je verrai les mystères de Dieu. Je verrai moi-même. Les mystères de Dieu. Je verrai les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu. Comme je crois, je verrai l'amour de Dieu. Je verrai moi-même. L'amour de Dieu. Comme je crois, je verrai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Tu dois expérimenter la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Là où tu ne peux même pas imaginer. Là où ça ne peut même pas rentrer dans ta tête. Oui, tu dois le faire. Tu dois l'expérimenter. Cette puissance, c'est elle que tu as besoin. Ne dis pas non. On ne veut pas m'aider. Je ne trouve pas d'aide. Je ne trouve pas de parents. Je ne vois pas mon mari. Je ne vois pas ma femme. Non. Ce n'est pas affaire de mari. Ce n'est pas affaire de femme. Ce n'est pas ta famille. Tu as besoin de cette puissance au-dessus de toutes les puissances. C'est elle qui va rentrer pour t'accompagner dans ce que tu veux faire. Quand cette puissance agit, tu ne peux voir que des miracles. Tu ne peux voir que des prodiges. Tu ne peux voir que des grands témoignages. Quand cette puissance qui est au-dessus de toutes les puissances intervient dans une vie, on ne peut voir que des changements. On ne peut voir que des solutions. La guérison devient réelle. L'amour de Dieu devient palpable. La guérison n'est plus une lutte. Les accompagnements financiers que tu as, tous se débloquent. Pourquoi? Parce que tu as sollicité la puissance des puissances. Tu ne sais même pas là où viendra le secours. Tu ne sais même pas d'où viendra la solution. Mais ce que tu sais, c'est qu'il y a une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, qui crée des situations. Tu n'es pas paresseuse. Tu n'es pas paresseux.
Ceux-là qui te disent que vous êtes là pour dire Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce n'est pas le même Saint-Esprit dont nous parlons. Le Saint-Esprit dont nous parlons, il donne de la sagesse. Il renouvelle l'intelligence. Il nous donne la direction. Il dispose les hommes et les femmes de notre grande destinée en notre faveur. C'est pourquoi celui qui t'avait oublié doit se souvenir de toi tout à l'heure. Parce que tu as sollicité la puissance des puissances. Il ne va pas te solliciter en vain. Il va te solliciter. Il te sollicitera. Et il sollicitera les hommes et les femmes de ta destinée. Parce qu'il est la puissance des puissances. C'est elle qui va créer le besoin et le vouloir de faire. Il y a des gens qui veulent faire et ils disent que leur cœur est lourd. La personne va te dire, je voulais t'appeler, mais vraiment. Depuis le début de la semaine, je voulais t'appeler, mais cette fois-ci, la puissance des puissances va créer le besoin et le vouloir. La personne ne dira pas. Et quand l'opportunité est passée, et quand elle va te voir, il dit, oulala, vraiment. Hier, je sentais qu'il y avait quelqu'un dont je devais penser par rapport à cette opportunité. Maintenant qu'on a déjà tout clôturé, que ton nom est revenu en esprit. Ça ne se passera plus ainsi. Parce qu'à partir de ce soir, quel que soit ce qui t'arrive, sollicite la puissance des puissances. Sollicite la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. C'est un véritable bouquet divin. Il y a tout dedans. Tous les ingrédients que tu as besoin pour être épanoui. La puissance des puissances créera cela. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible même dit? Parce que le Saint-Esprit a prouvé tes voies. C'est la même puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Qui va commencer à disposer ce soir. Même tes propres ennemis. Même ceux qui ne voulaient pas entendre parler de toi. Je vois la puissance des puissances en train de les convaincre. Cette situation n'est pas au niveau des hommes. Elle a besoin du surnaturel. Une sœur me disait que sa maman lui a posé la question. Oh ma fille, tu es rentrée dans les églises depuis que tu étais jeune. Seulement église. Jusqu'à maintenant, pas de mari, pas d'enfant, pas de travail. Et la fille lui a dit, maman, est-ce que je veux commencer à chercher mari? Elle a dit, mais tu dois sortir. Et je lui ai dit, ma fille, lorsqu'elle te posera encore la question, dis-lui, maman, j'attends dès aujourd'hui la puissance des puissances. Et vous voyez ce que Dieu a fait. Non seulement Dieu lui a accordé la grâce de se marier, Dieu lui a donné des enfants et Dieu lui a donné des activités. Pourquoi tu dois dire à ceux qui te posent la question pourquoi c'est ainsi pour toi?
Pourquoi tu dois leur répondre que c'est la puissance des puissances qui va le faire? Parce que lorsque les hommes commencent à oser défier la puissance des puissances que toi tu confesses, dont toi tu espères, et quelqu'un te dit on verra ce que cette puissance des puissances va faire. Sache que les minutes, les heures, les jours qui vont suivre, ton témoignage est déjà là. Parce que personne ne défiera le Saint-Esprit. Personne ne défiera le Saint-Esprit. Personne n'a pu le défier. Le Saint-Esprit fera justice à ta vie. Il le fera ce soir de la même manière. Moi, j'ai toujours cru à ton affaire. Là où les hommes ont monté leurs limites, le Saint-Esprit est allé au-dessus. Nous ne croyons pas à un homme. Mais nous croyons à la puissance des puissances. Tout ce que tu fais, invoque la puissance des puissances pour qu'elle t'accompagne dans ce projet. Invoque la puissance des puissances pour qu'elle t'instruise. Invoque la puissance des puissances pour qu'elle possède les hommes et les femmes de ta grande destinée. Invoque la puissance des puissances afin qu'elle tourne en ce moment les cœurs en ta faveur. Invoque la puissance des puissances parce qu'aucun envoûtement ne peut tenir devant cette puissance. Invoque la puissance des puissances parce qu'il n'y a pas cet autel. Il n'y a plus cet autel dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, qui s'élèvera contre la puissance des puissances. Il n'y a pas cet homme. Parce que ce soir, ce qu'ils appellent lumière, c'est le soleil. Le soleil auquel on t'a présenté étant bébé. Mais je vais te dire tout à l'heure que le soleil va s'obscurcir aussi longtemps qu'ils ne veulent pas enlever leur main dans ta vie. Cette main qui est dans ton célibat, cette main qui est dans ta stérilité, cette main qui est contre ton épanouissement. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Lorsqu'on invoque la puissance des puissances, lorsqu'on invoque l'autorité des autorités, il n'y a plus cet autel. Il n'y a plus cette alliance. Il n'y a plus cette stérilité qui va tenir. Le chômage ne peut plus tenir. Les échecs ne peuvent plus tenir. La maladie ne peut plus tenir. L'humiliation ne peut plus tenir. Parce que le Saint-Esprit, qui est la puissance des puissances, est devenu ton honneur, est devenu ta gloire, est devenu ton témoignage, est devenu ton avocat, l'avocat des avocats. La puissance des puissances est l'avocat des avocats. Je dis l'avocat des avocats parce que tu as besoin de son intervention. Le tribunal qui t'a accusé, le tribunal de Lucifer, on t'appelle chaque nuit, on te convoque chaque nuit au tribunal de la sirène, au tribunal du mari de nuit et de l'épouse de nuit. Mais ce qui va se passer tout à l'heure, la puissance des puissances défendra ta cause et ta guérison
sera une réalité. Ton salut sera une réalité. Le salut ne sera plus la honte des rois, des reines, des présidents, non. Mais le salut sera leur gloire, leur élévation, leur sanctification et leur pouvoir éternel. Oui, parce que la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, elle n'est pas limitée par des circonstances des hommes. Oui, c'est un pouvoir éternel. Et tu dois l'avoir ce soir pour ta solution. Oui, tu dois l'avoir. Et le Seigneur va le faire ce soir de la meilleure manière. Sois élevé. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Dieu l'agneau. Amen. Tu vas arrêter ton frère. La Bible dit que si deux s'accordent, 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 quelque chose est en train de se passer. Nous invoquons ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios et la vidéo doivent invoquer avec nous. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci. Merci pour cette mémorable soirée de démonstration de la puissance des puissances. J'ai compris que quelle que soit la situation que je traverse, j'ai besoin de la puissance des puissances. Seigneur, visite-moi. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Toutes mes bénédictions, toutes les paroles prophétiques sont scellées dans le sang de Jésus-Christ. Merci pour mes témoignages. Merci pour les bonnes nouvelles. Merci pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Seigneur, merci. Je te recommande cette eau, cette huile, ce projet, ces échantillons, le sable de ma parcelle, ces photos, tout ce que j'ai apporté dans ta maison, mes libéralités, mes semences, mes dîmes, tout ce que j'ai apporté pour célébrer ton saint nom, Seigneur, je te l'accorde ce soir. Je te le présente ce soir. Afin que cette semence soit celle de la solution, soit celle de la puissance des puissances. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. La puissance des puissances, l'autorité des autorités est rentrée ce soir. Enfin, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes élevés en dignité dans les nations n'auront plus honte, n'auront plus peur d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que la fausse puissance qui dirigeait ce monde a été éteinte. Et ce soleil qui a été éteint ce soir, la lune est couverte de sang de Jésus de Nazareth.
De même que les étoiles et toutes les planètes sont couvertes du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et une vapeur de fumée du Saint-Esprit quitte ce lieu et s'éparpille dans l'air, dans ma nation, dans mon continent, aux extrémités du monde. Les puissances qui se passaient pour Dieu et tenaient des nations en captivité, cette puissance sont vidées de leur substance. C'est la puissance des puissances qui possède les rois, qui hante les rois, qui envoûte les rois dans leur chambre, dans leur maison, dans leur résidence. Les hommes et les femmes, élevés en dignité, viennent confesser publiquement par le baptême de l'eau que Jésus-Christ de Nazareth est leur Seigneur, est leur Sauveur, est leur pouvoir. Seigneur, merci, parce que la puissance des puissances est rentrée dans le sous-sol de ma nation. Et les richesses, le gaz, le pétrole, le diamant, l'or, les pierres précieuses, l'uranium, toutes les matières recherchées sont désormais découvertes dans ma nation, parce que la puissance des puissances, qui est celle de l'Esprit Saint et qui a visité ma nation ce soir, a brisé le joug qui disait qu'il n'y a pas de matière première. Cette fois-ci, le pétrole de ma nation, en réserve mondiale, le diamant de ma nation, en réserve mondiale, tout ce qui est comme richesse, en réserve mondiale, est désormais en découverte et exploité pour le bonheur des populations de ma nation. Seigneur, merci, parce que la puissance des puissances, celle de l'Esprit Saint, a fait son œuvre ce soir. Et l'histoire de cette femme, de cet homme que je suis, a vraiment changé. Aujourd'hui et pour l'éternité. Cette eau et cette huile sont aussi puissamment remplies de puissance de l'Esprit Saint. Et tout ce que j'ai apporté pour tout usage utile, pour la gloire de Dieu, est déjà accordé. Je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de sanctification en sanctification, de purification en purification, de gloire en gloire, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Je répandrai de mon
sur toute chair. Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté